Bienvenue sur Enea Talk, les conversations autour de l'énéagramme. J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Frédéric. Bienvenue. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Donc Emmanuel Labruni, je suis directeur recherche et développement. Je dirige des équipes à Nancy, à Oslo, au Royaume-Uni aussi, d'informaticiens. Donc recherche et maintenance de produits informatiques pour la géologie. Et donc du coup, toi, comment tu as rencontré l'énéagramme? Comment tu as croisé cet outil? Alors c'est un ami qui m'a proposé de participer à une session sur Nancy, fait par deux experts de la question. Voilà. D'accord. Donc en fait, tu t'es reconnu dans ce stage en profil 5. Et qu'est-ce qui t'a permis de te reconnaître en fait? C'est quoi les éléments clés? Tu dirais quoi? Donc, quand on a fait le stage, donc on les a fait un par un, Oui. et puis à chaque fois, les organisateurs ont lu la liste des caractéristiques du type. Alors moi, évidemment, j'avais préparé un peu le week-end, et puis j'avais déjà lu un peu le livre avant, et puis j'avais regardé sur Internet, j'avais fait des tests, et j'hésitais entre 1 et 5. D'accord. Et qui peuvent avoir quelques aspects similaires parfois. Et en fait, la lecture des caractéristiques, ça m'a semblé absolument évident. Bon, je pense que le côté finalement que je ressens très fort, c'est le côté cérébral, évidemment, c'est tout commence par le cerveau. Ouais. Et puis après, si on peut, on voit le reste, notamment les tripes, c'est pas forcément très évident pour moi. Je pense que là où finalement je me suis dit c'est le bon type, c'est à partir du moment où on se dit le défaut principal, celui que je veux pas admettre, en fait je reconnais qu'effectivement celui qui est caractéristique du type, c'est le mien. Et donc chez le 5, c'était l'avarice. L'avarice, oui, tout à fait. Ouais. Et donc ça, c'est un peu dur à avaler. Oui, voilà, c'est pas forcément évident. Alors, par exemple, c'est pas forcément que l'argent. Oui. L'avarice, ça peut être l'avarice du temps. Oui. Le fait d'avoir un peu une tendance à faire d'abord ses affaires avant celles des autres, par exemple. Voilà, il y avait un peu ce côté-là aussi qui m'a permis de me dire, oui, c'est bien mon type. Ouais. Et puis j'ai peut-être des efforts à faire de ce côté-là. Qu'est-ce qui t'est renvoyé, toi, par tes collègues, par tes proches, comme qualité que tu pourrais attribuer à ton profil? La capacité d'analyse, de synthèse, qui sont évidemment très utiles dans mon travail. Je pense qu'une des caractéristiques des 5, c'est qu'il n'aime pas être envahi et du coup, il n'aime pas envahir les autres. Oui. Je pense que dans mon équipe, les gens dont j'ai la direction, je les laisse respirer. Ouais. En tout cas, j'espère. Tu ne vas pas être intrusif, quoi. Non. Ouais. J'essaie de les laisser autonomes, de les guider quand il faut, bien sûr. Oui. Alors, avec en même temps le côté un petit peu 8, que quand ça avance pas assez vite, il faut quand même donner des ordres, mais voilà. On dit souvent le 5, il micromanage pas. Il sait pas, c'est pas qu'il sait pas, mais il aime pas. Il aime pas être micromanagé. Il aime bien avoir une certaine latitude, qu'on lui laisse faire. Une fois qu'il a compris, laisse-moi faire. C'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Et donc, il fait ça pour les autres, en fait. C'est ça. Il aime bien les gens qui fonctionnent comme ça, en fait. Oui, d'être un peu en retrait, de ne pas se sentir envahi et de ne pas envahir les autres. Moi, je définirais ça comme ça. Et dans les défauts, est-ce qu'il y a des choses qui te sont remontées où tu te dis « Ah ouais, ça c'est… » Alors, au travail, pas trop, mais dans la vie privée, quand on est marié, oui, ça arrive régulièrement. Ça peut être à certains moments un moment de panique, de stress et l'incapacité à agir. Ouais. Et là, je ne sais pas quoi faire, je suis bloqué. Tu n'y as pas réfléchi? Parce que je n'y ai pas réfléchi et qu'il me faut du temps pour réfléchir. Ouais. Au travail, on me donne ce temps-là. Ouais. On n'est pas dans la précipitation, il ne faut pas prendre des décisions dans la minute. Oui. On laisse le temps de réfléchir pour être sûr de prendre les bonnes décisions. Voilà. Et dans la vie courante, des fois, c'est pas tout le temps le cas. C'est ça, c'est pas. Et là, c'est des périodes un peu compliquées pour moi. Après un certain nombre de discussions avec ma femme, etc., c'est pour moi, en tant que 5, comment exprimer mes émotions. Oui. Quelque chose qui n'est pas naturel pour moi, mais dont ma femme, finalement, avait désespérément besoin aussi. Mais même dans la vie professionnelle, en fait, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. Quelqu'un qui, notamment dans des périodes difficiles, qui garde tout en lui, à un moment donné, il va exploser et aussi en termes de crédibilité par rapport aux autres, est capable de mettre des mots sur ce qu'on vit intérieurement et ce que les autres vivent. En tant que manager, c'est aussi quelque chose d'important. On dit aussi des 5 qu'ils ont une forme de sagesse naturelle.
c'est-à-dire du fait de ce recul qu'ils ont en permanence par rapport aux choses. Ils ne sont pas dans la basse-cour, quoi. Ils sont souvent, ils regardent les choses avec un certain recul, certaine objectivité. Est-ce que tu te reconnais ça comme qualité? Alors la sagesse, je ne sais pas. Oui. Ça peut être un peu prétentieux de dire qu'on est mais c'est déjà une preuve de sagesse. Mais non, après, le fait d'être en retrait, d'analyser, de regarder, oui, ça très fortement. Je vois très souvent tout un tas de détails que les autres ne voient pas. Ça, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. J'imagine que dans ton équipe, tu as des profils assez variés. Donc j'ai utilisé aussi l'énéagramme pour essayer de comprendre un peu mieux comment fonctionnaient les différents membres de mon équipe. Ouais. Dans le milieu de l'informatique, il n'y a pas beaucoup de gens très expansifs, Oui. donc la plupart, effectivement, c'est, on va dire, 5, 6, Ouais. j'ai un 7, Ouais. 8 ou 9, mais quand même beaucoup de 5. C'est un métier qui leur va bien. C'est un métier qui leur va bien, voilà. Face à un écran, on se retrouve un peu seul, on n'est pas embêté par une autre personne, et puis l'ordinateur, c'est quelqu'un qui réagit toujours de la même façon. Quelqu'un. C'est symptomatique. Donc, voilà. Et ce qui fait d'ailleurs que, en fait, j'ai aussi assez peu de gens dans mon équipe qui sont capables de devenir manager. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de 5 qui sont très bien de rester tout seuls, mais qui ne veulent absolument pas prendre en charge d'autres personnes. Ils sont plus dans l'expertise que dans le management. Oui, tout à fait. Ouais. C'est ça? Exactement. Ouais. Et donc toi, c'est un peu extraordinaire que tu aies accédé, que tu aies accepté d'être manager finalement. Non, je ne sais pas, parce que heureusement qu'il y a des 5 qui aiment bien faire ce métier, sinon ce sera un peu triste. Non, moi, en fait, ce que j'aime bien, c'est le côté relation humaine. Et voilà. Et donc, encore une fois, l'énéagramme me sert beaucoup à comprendre. Donc, on pourrait dire un adjoint, mais c'est pas du tout son titre, mais il est 9 et il était manager par obligation. Ouais. Et donc, à chaque fois qu'il y avait un conflit, c'était juste une catastrophe. Donc, quand j'ai pris mon poste, je lui ai dit, écoute, tu ne veux pas manager, très bien, je te donne personne sous toi. Oui. Et il était ravi. D'une part, l'énéagramme m'a permis de me dire, fais-toi un peu confiance dans ce que tu ressens. Oui. Et ça, ce n'était pas du tout gagné d'avance. Ouais. Et d'autre part, voilà, ça m'a permis effectivement de confirmer que mes pressentiments étaient aussi pas forcément mauvais. Et ben écoute, merci beaucoup Emmanuel pour ce moment passé ensemble et puis à très bientôt. Oui, merci Frédéric, à bientôt.